بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 9 sur le cours des fonctions numériques, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Nous allons continuer notre paragraphe sur le sens de variation d'une fonction numérique. Donc prenez votre cahier de cours et vous allez écrire tableau de variation d'une fonction. احنا déjà شرحنا كيفاش تنقادوا الطابلو دو فارياسيون ديال فونكسيون في الحصه السابقه. دونك بغينا نكتبوا هذه المعلومه. Petit 1, f est une fonction croissante sur l'intervalle fermé AB. Vous avez ici un intervalle fermé AB et vous avez la fonction qui est croissante. Vous voyez que la courbe elle est ascendante. On peut résumer cette figure par un tableau appelé tableau de variation de cette fonction. Donc je vais écrire le tableau suivant. Le tableau suivant résume le diagramme précédent. C'est-à-dire le diagramme que vous voyez maintenant. Le diagramme ci-dessus. Donc on le dresse de cette façon-là. Ici, le nombre réel x qui varie de A à B. Ici, f de x, c'est-à-dire l'image de x par la fonction numérique f. Ici, f de A. Ici, f de B. Et puisque la fonction est croissante, on trace une flèche qui part de f de A vers f de B. Il est bien sûr croissante de f de A vers f de B. تلاحظ بأن هذه la flèche طالعة من هنا لهنا. Ça explique que la fonction est croissante. Ça c'est le tableau de variation de la fonction f. Ce tableau est appelé tableau de variation de f. Petit 2, f est une fonction décroissante maintenant. F est une fonction décroissante sur un intervalle AB. Je trace cette situation. Voilà. Ça, c'est ma courbe CF. Ici, j'ai A. Ici, j'ai B. F de A. F de B. Et comme vous voyez, la courbe descend de ce point à ce point. Donc la fonction est décroissante. Donc je dresse le tableau de variation de cette fonction qui résume ce diagramme. Le tableau de variation de f, جدول تغيرات f, le tableau de variation de f sur AB et on le dresse de cette façon-là. Ici, j'ai x qui varie de A à B. Ici, f de x.
Je pose ici en haut f de A, ici en bas f de B, et une flèche qui descend de f de A vers f de B. Donc ça explique que la fonction est décroissante. Petit 3, f est une fonction constante sur un intervalle AB. Donc je trace cette situation. Bon, j'ai ici une fonction qui est constante sur un intervalle AB. Ici, j'ai A et ici, j'ai B. Et comme vous voyez, f de A est égal à f de B. Le tableau de variation de f est je dresse mon tableau. Ici x, ici f de x. X varie de A à B. Ici f de A. Ici f de B. Et la flèche qui part de A vers B de cette façon-là. Vous voyez, la flèche ne monte ni descend. Donc, il passe de f de A vers f de B d'une manière horizontale, comme le cas ici. Exercice d'application. Exercice d'application. Je vais proposer deux exercices. Voici le premier. F est une fonction numérique définie sur R telle que f de x est égal à moins 2x carré plus 5. Petit a, soit x1 et x2, deux éléments de R. Écrire t, c'est-à-dire le taux de variation de f en fonction de x1 et x2. Petit b, en déduire le sens de variation de f sur R plus et R moins. Petit c, dresser le tableau de variation
de f pour tout x élément de R, pour tout x appartenant à R. Allez-y. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit a x1 et x2, deux éléments de R. On a le taux de variation de f est égal à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Bien sûr avec x1 différent de x2. On n'a pas le droit d'écrire ce rapport comme ça si x1 est égal à x2. Donc x1 et x2, deux éléments de R, mais x1 différent de x2. Donc ceci équivaut à t est égal f de x1, c'est moins 2x1 au carré plus 5, moins f de x2, c'est moins 2x2 au carré plus 5. Le tout sur x1 moins x2. Ici, c'est x2. Ceci équivaut à t est égal, je supprime les parenthèses, ça donne moins 2x1 au carré plus 5 plus 2x2 au carré moins 5 sur x1 moins x2. Je supprime 5 et moins 5. Et je peux factoriser par moins 2. Moins 2 fois x1 au carré moins x2 au carré sur x1 moins x2. Et comme vous voyez, vous avez au numérateur une identité remarquable. C'est l'identité remarquable numéro 3. Donc c'est moins 2 fois x1 plus x2 facteur de x1 moins x2 sur x1 moins x2. Donc je peux éliminer x1 moins x2 puisqu'ils sont, ces deux valeurs sont différentes. Donc on peut réduire par x1 moins x2. Donc ça donne t est égal à moins 2 facteurs de x1 plus x2. Ceci équivaut à t est égal à moins 2 facteur de x1, ici c'est plus x1 plus x2. Et comme vous voyez, on a écrit t en fonction de x1 plus x2. Maintenant, on va déduire le sens de variation de f sur R+, puis sur R-. Déduisons le sens de variation de f sur R+. C'est-à-dire, on doit savoir
si la fonction f est croissante ou décroissante sur R+. Bien sûr, le taux de variation de f qui va nous donner l'explication pour ça. x1 appartenant à R+, et x2 appartenant à R+. Ça, c'est x. Donc, leur somme, qui est x1 plus x2, appartient aussi à R+. D'où le produit moins 2 facteur de x1 plus x2 appartient à quoi? Oui, il appartient à R-. Puisque vous avez ici moins 2 qui est un nombre négatif qu'on multiplie par une somme qui est positive. Donc le produit est négatif, n'est-ce pas? Ceci équivaut à dire que T est négatif. Cela veut dire que F est décroissante sur R+. Donc la fonction f, comme vous voyez, est décroissante sur R+, puisque le taux de variation de f est un nombre négatif. Maintenant, déduisons le sens de variation de f sur R-. Dans ce cas, on a x1 qui appartient à R- et x2 qui appartient à R-. Donc leur somme, puisqu'il s'agit de deux nombres négatifs, leur somme est aussi un nombre négatif, n'est-ce pas? Leur somme appartient à R-. D'où moins 2 facteur de x1 plus x2 appartient à quoi? Bien sûr, appartient à R+. Puisque vous avez ici un nombre négatif qui est moins 2 multiplié par un nombre négatif. Donc leur produit est positif. Nous avons déjà démontré que x1 plus x2 appartient à R-. Donc c'est un nombre négatif. Moins 2 négatif, le produit de deux nombres négatifs est un nombre positif. Ceci équivaut à dire que le taux de variation qui est égal à moins 2 facteurs de x1 plus x2 appartient à R+, c'est-à-dire c'est un nombre positif. Autrement dit, la fonction f, d'après la propriété, f est une fonction croissante. Donc f est croissante sur R-. Dressons le tableau de variation de f pour tout x appartenant à R. Donc, je dresse mon tableau de cette façon-là. Ici, x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Ici, j'ai 0. f de x donc, comme vous voyez, sur R-, la fonction est croissante. Donc ici, la fonction est croissante.
sur R+, la fonction est décroissante. Donc, ici, je vais chercher f de 0. f de 0, c'est facile à trouver. f de 0, c'est moins 2 fois 0 au carré, plus 5. Qui est égal à 0 plus 5 est égal à 0. Donc f de 0, c'est 5. Donc on peut dire tout simplement que la fonction est croissante à gauche de 0 et décroissante à droite de 0. يعني على يسار صفر la fonction croissante وعلى اليمين la fonction décroissante. Passons maintenant à un deuxième exercice. G est une fonction définie sur l'intervalle moins 3, 3, tel que g de x est égal à 3 sur x, ou bien 4 sur x. Petit a, déterminer d de g. Petit b, soit x1 et x2 de d de g. Écrire le taux de variation en fonction de x1 et x2. Petit c, en déduire le sens de variation. En déduire le sens de variation de G sur l'intervalle moins 3, 0 et l'intervalle 0, 3. Dernière question, dresser le tableau. Dresser le tableau de variation de G. Allez-y. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit a, d de g est égal à l'ensemble des x qui appartient à l'ensemble de départ qui est l'intervalle fermé moins 3, 3, tel que g de x appartient à R. d de g est égal à l'ensemble des x qui appartient à l'intervalle fermé moins 3, 3, tel que 4 sur x, g de x est 4 sur x, 4 sur x appartenant à R. Et ce rapport
4 sur x existe si le dénominateur est non nul. C'est-à-dire d de g est égal à l'ensemble des x qui appartient à l'intervalle fermé moins 3, 3, tel que x non nul. C'est-à-dire d de g est égal à l'intervalle fermé moins 3, 3, moins le singleton 0. Ou encore, l'intervalle soumis fermé moins 3, 0, union l'intervalle soumis fermé 0, 3, ouvert tout le temps de côté de 0. Voilà. Ça, c'est notre ensemble, notre domaine de définition de la fonction numérique g. Maintenant, on va écrire le taux de variation de la fonction g en fonction de x1 et x2. x1 et x2, deux éléments de d de g. On a le taux de variation de g qui est égal, d'après la propriété g de x1 moins g de x2 sur x1 moins x2, ou bien la définition, ça c'est la définition du taux de variation d'une fonction. Bien sûr, avec x1 différent de x2. Je prends deux éléments quelconques, mais sont différents, pour ne pas avoir 0 au dénominateur. Ici, c'est x1. Ceci équivaut à dire que t est égal, et je remplace, g de x1, c'est 4 sur x1, moins g de x2, c'est 4 sur x2, sur x1, moins x2. Ceci équivaut à t est égal 4x2 moins 4x1 sur x1 fois x2 fois l'inverse de x1 moins x2, c'est 1 sur x1 moins x2. Ceci équivaut à dire que t est égal, et si je peux factoriser par moins 4 pour réduire après, c'est moins 4 facteur de x1 moins x2 sur x1 fois x2 fois 1 sur x1 moins x2. Et comme vous voyez, je peux réduire par x1 moins x2. Ça donne finalement t est égal à moins 4 sur x1 fois x2. Ou bien x1, x2. Ça, c'est notre taux de variation de la fonction g. C'est ce taux-là qui va nous dire est-ce que la fonction g est croissante ou décroissante sur un intervalle i. Déduisons le sens de variation de g sur l'intervalle moins 3, 0, ouvert du côté 0. On a dans cet intervalle x1 est négatif, mais strictement négatif, et x2 strictement négatif. Donc, x1 fois x2
est strictement positif, n'est-ce pas? D'où moins 4 qui est un nombre négatif sur un produit qui est positif donne une valeur qui est strictement négative. Ceci équivaut à dire que le taux de variation de f est strictement négatif. Autrement dit, g est une fonction strictement décroissante. G est une fonction strictement décroissante. Bien sûr, elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins 3, 0. Maintenant, déduisons le sens de variation de G sur l'intervalle 0, 3, ouvert du côté 0. Dans ce cas, x1 est strictement positif et x2 strictement positif, parce que ce sont deux éléments de cet intervalle qui est 0, 3. Donc leur produit restera strictement positif. D'où moins 4 qui est un nombre négatif sur x1 fois x2 qui est un nombre strictement positif donne une valeur strictement négative. Ceci équivaut à dire que le taux de variation de f est strictement négatif. Ceci équivaut à dire que f, ou bien la fonction g, je travaille avec la fonction g, g est strictement décroissante sur l'intervalle semi-ouvert 0,3. Comme vous voyez, la fonction g est strictement décroissante sur le premier intervalle moins 3, 0 et aussi strictement décroissante sur l'intervalle 0,3. Maintenant, on va dresser le tableau de variation de cette fonction. Dressons le tableau de variation de G. Donc on le dresse de cette façon-là. Ici, x qui varie de moins 3 à 3. Parce qu'on travaille sur l'intervalle 3, moins 3, 3. Mais le domaine de définition ne contient pas 0. Donc on fait ici deux barres de cette façon-là. Les deux barres, l'image de 0 n'existe pas. On ne peut pas chercher l'image de 0, parce que si vous remplacez x par 0, ça donne moins 4 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Ou autre chose, on peut dire que le rapport moins 4 sur 0 n'existe pas. Soit on dit que c'est une forme indéterminée, ou le rapport n'existe pas. Vous voyez, la fonction, elle est décroissante. Donc, je mets une flèche de cette façon-là. Elle est décroissante sur l'intervalle moins 3, 0. Et aussi décroissante sur l'intervalle 0, 3. G de moins 3 est égal à 4 sur moins 3, qui est égal à moins 4 tiers. Donc, je peux écrire ici moins 4 sur 3.
G de 3 est égal à 4 sur 3. Ici, je peux poser 4 sur 3. Donc, j'ajoute ici avec G de moins 3 est égal à moins 4 sur 3 et G de 3 est égal à 4 sur 3. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. Maintenant, on regarde cette figure. Vous avez ici une courbe représentative d'une fonction numérique f. Et comme vous voyez, la courbe monte de ce point à ce point, puis elle redescend. يعني المنحنى ديال هاد لا فونكسيون اف او لا كورب ديالها طالعه من هاد النقطه هادي حتى لهاد النقطه وتتعاود ثاني تنزل من هنا. في هاد لو بوين que je peux appeler M, عندنا une valeur petit a où son image c'est f de a. هاد le nombre f de a est appelé maximum de f. maximum de f يعني القيمة القصوى ل f يعني أكبر قيمة اللي عندنا هي هنا هي هاد f de a ما كايناش شي قيمة أخرى اللي كبر منها. Vous voyez? Parce que c'est la plus grande valeur que j'ai ici. Donc cette valeur est appelée la valeur maximum de f. Ou encore, f a un maximum en a, en petit a. يعني الدالة f عندها واحد الماكسيموم في هذا العدد petit a. Donc si vous prenez par exemple un intervalle que j'appelle i, par exemple من هنا حتى لهنا, j'ai un intervalle i. Quel que soit x qui appartient à cet intervalle, vous aurez toujours son image qui est f de x. Il est comment par rapport à f de a? Oui, il est inférieur ou égal à f de a. Quel que soit x, يعني أي عدد x خديتيه مثلا من هذا الانترفال i, تتكون l'image ديال هذا le nombre x est un nombre qui est toujours inférieur à f de a. D'où la définition d'un maximum d'une fonction. On dit que f de a est un maximum de f si et seulement si, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, on a f de x inférieur ou égal à f de a. Donc je vais écrire cette définition. F de a est un maximum de f sur i si et seulement si, quel que soit c'est seulement si, quel que soit x, un élément qui appartient à f de i, on a f de x est inférieur ou égal à f de a. يعني أي عدد خديتيه من هذا الانترفال هذا راه ليماج ديالو غتكون صغر من f de a لأنه أكبر قيمة هي f de a لهذا سموها هما القيمة القصوى. القيمة القصوى f de a est un maximum يعني أقصى عدد اللي هو f de a. On dit aussi que f a un maximum ou bien une valeur maximale en a. Donc je vais écrire cette remarque. On dit aussi que f a un maximum ou une valeur maximale en A, c'est-à-dire en son nombre A. Maintenant, regarde cette courbe CF
qui représente une fonction numérique f. Comme vous voyez, la courbe descend de ce point à ce point et remonte de ce point à ce point. Et maintenant, la fonction elle est décroissante jusqu'à ce point et puis croissante de ce point à ce point. Et comme vous voyez ici, la plus petite valeur de f, c'est celle-là. C'est l'image de cette valeur b ici, qu'on a ici, f de b. Donc f de b, c'est la plus petite valeur de la fonction f sur, par exemple, cet intervalle. Que j'appelle par exemple l'intervalle i. Donc sur cet intervalle i, la plus petite valeur de f, c'est f de b que vous avez ici. Donc f de b est appelé un minimum de la fonction f. F de b est un minimum de f sur, bien sûr, l'intervalle i. Je répète, f de b est un minimum de f sur l'intervalle i. On dit aussi que f, la fonction f, a un minimum en b, où la fonction f a une valeur minimale en b. Donc si vous prenez cet intervalle i, et lorsque x appartient à cet intervalle i, x est un nombre quelconque de cet intervalle i, l'image de x, qui est f de x, il est commun par rapport à f de b. Bien sûr, f de x est supérieur ou égal à f de b. Quel que soit x appartenant à l'intervalle i, son image qui est f de x va être supérieure ou égale à f de b. Puisque tout simplement, f de b, c'est une valeur minimale. Puisque f de b, c'est une valeur minimale. Ou bien, f de b, c'est un minimum de f. f de b, c'est un minimum de f. إذن هذا f de b هي القيمة الصغرى. أخرى تقول القيمة الكبرى أو القيمة القصوى، هذه القيمة الصغرى ديال لا فونكسيون f. أصغر قيمة هي f de b. داك الشيء على سماوها المينيمال ou bien le minimum. f de b c'est le minimum de f. Ou bien la fonction f a une valeur minimale en b. Maintenant, je vais écrire la définition. F de b est un minimum f de b est un minimum de f sur i si et seulement si, quel que soit x appartenant à i, on a f de x est supérieur ou égal à f de b, ou bien f de b inférieur ou égal à f de x. f de b est inférieur ou égal à f de x. Soit on dit f de x supérieur ou égal à f de b, ou bien f de b inférieur ou égal à f de x. Maintenant, on regarde cette courbe représentative d'une fonction f. Voici notre courbe. Bon, il est croissante de cette valeur à celle-là, puis il est décroissante jusqu'à cette valeur, puis il croît encore de cette valeur jusqu'à celle-là. Donc, est-ce que cette courbe a un maximum? Bien sûr, elle a un maximum
en moins 3. Ce maximum, c'est f de moins 3, qui est égal à 2. Donc, l'image de moins 3, c'est 2. Donc, le nombre 2, que vous voyez ici, est un maximum de la fonction f. Le nombre 2 est un maximum parce que 2, c'est l'image de moins 3. f de moins 3, c'est 2. Donc la plus grande valeur de cette fonction f, c'est 2. Donc 2 est un maximum de f. Ou bien f a un maximum en moins 3. f a une valeur maximale en moins 3. Bon, est-ce que cette fonction a une valeur minimale? Oui, bien sûr, elle a une valeur minimale en ce point-là. Donc, si vous cherchez l'image de 5, ça donne moins 2. f de 5 est égal à moins 2. Donc, moins 2 est une valeur, bien le nombre moins 2 est un minimum de f. Je répète, le nombre moins 2 est un minimum de f. Ou bien la fonction f a une valeur minimale en 5. La fonction f a une valeur minimale en 5. Donc vous voyez, le maximum de f c'est 2, le minimum de f c'est moins 2. Donc je vais écrire ça. 2 est un maximum de f, où f a un maximum, f, la fonction f a un maximum en moins 3. Moins 2 est un minimum de f, ou bien f a un minimum en 5, ou bien f a une valeur minimale en 5. إذا دروكا غادي نوقف هاد الحصة، تقريبا قربت تكمل ساعة، بقى لها شي 8 ديال الدقائق، وغادي نكتبوا الدرس في الحصة أو نكتبوا هاد الفقرة من الدرس في الحصة المقبلة إن شاء الله. Dans la séance prochaine, Inch'Allah, on va écrire le paragraphe du maximum et minimum d'une fonction numérique sur un intervalle i. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.